Comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de novembre. Alors je le fais très tôt, pour certains, enfin voilà, je dis pour certains, parce que j'entame que ma 4e semaine. Il m'en reste une 5e. Normalement, j'aurais dû le faire la semaine d'après, sauf que c'est ce que je peux vous filmer là pour que vous ayez une vidéo pendant mes vacances. Donc je fais le budget et au pire, je le réajusterai si vraiment c'est trop, parce que là, je fais vraiment que de la prévision. Donc voilà. Avant de commencer le budget, je ne vais pas faire une trop longue vidéo parce qu'il faut que j'aille me coucher, parce qu'il est minuit et demi. Mais je voulais vraiment vous la filmer et je viens de terminer de boucler toutes les commandes, même les commandes qui ne sont pas arrivées et que j'ai refait. Voilà. Donc je vais faire une petite présentation parce que vous savez que les présentations, pour ceux qui sont là depuis longtemps, la présentation je la fais toujours au moment du budget. Voilà, et s'il y a des nouveaux, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous accueillir dans la communauté et dans cette belle aventure qu'on partage tous ensemble. Donc nous sommes une famille de 4 personnes. Monsieur qui a 45 ans, qui travaille dans le bâtiment, qui est employé. Moi-même qui ai 41 ans, pas encore 42. Et je suis agent RATP. Et on a 2 enfants, Joanne de 19 ans et Nolan de 16 ans. 16 ans et demi, voilà. Ils sont tous les 2 scolarisés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On habite donc en région Île-de-France. On a 3 chats. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une maison, on est tout à l'électricité. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous n'allez pas voir sur mon budget de budget essence, vu que c'est l'employeur de mon mari, qui c'est un des avantages qu'il a donc dans sa société. Il ne paye pas l'essence. Donc c'est nous il nous paye notre essence. Voilà, c'était dans ce sens-là que je voulais le dire. Donc voilà. Après, si je vois des choses, je vous les dirai à ce moment-là. J'ai pas eu le temps d'effacer mon planeur, donc je prends ma feuille brouillon et on va le faire sur le brouillon. Je le reporterai en revenant de vacances dessus. Ce sera très bien. Et puis au moins, s'il y a des modifs comme ça, je pourrai faire avec. J'ai fait quand même un petit brouillon. Voilà, hein, ça c'est mon brouillon à moi dans ma tête quand je le ressors comme ça. Moment de pause au boulot, je me suis dit, allez Aurélie, lance-toi, ça va bien se passer. Donc, salaire 1, c'est monsieur, et monsieur, c'est 1700 €. Salaire 2, c'est moi, et je suis à 2700 €. Alors, pour les revenus, je les prévois à la baisse. Comme ça me fait des petits arrondis au cas où. On a des moucherons, c'est une horreur, je déteste ça. Donc, je vois à la baisse, et pour tout ce qui est le reste, je vois à la hausse. Les dépenses à la hausse, les revenus à la baisse. La CAF, donc pour les 2 enfants scolarisés, 190 €. Bourseau, c'est plus ça. Là, maintenant, c'est Jo. Jo nous fait un virement de 57 € pour payer son assurance voiture. Et ce mois-ci, j'ai une prime pour les JO. On a eu une prime. Alors, je ne vais pas mettre toute la prime, déjà parce que je ne sais pas le montant réel dessus. Donc, je vais mettre 800 €. Et le reste partira de toute façon sur mon compte Amundi, mon plan épargne entreprise, pour commencer à le remplir, pour avoir l'abondement en fin d'année. Donc je prends que, pour l'instant, je pars sur 800 €, mais je sais qu'il y a beaucoup plus. Hein. On est plus autour des 1800 € que des 800 €. Donc attention, je vous donne tout. Je suis complètement transparente sur tout, mes revenus, toute ma façon de gérer. Voilà, j'en ai jamais eu de mauvais retours, des mauvais échanges.
concernant tout ça. Voilà. Mais c'était juste une petite parenthèse. Donc voilà. Donc 800 € pour la prime. Ce qui nous fait un total de... Je vais recompter au cas où. 1700 plus 2700 plus 190 plus 57 plus 800 égale 5447. C'était le bon montant. 5447 €. Ensuite, on a les crédits d'aide. Crédits d'aide, je pense pas qu'on parte sur un découvert au cas où. On ajustera parce que j'ai pas du tout fait le bilan, vous vous en doutez. Le crédit de la maison, il est à 1214. 1214,06. Alors, je mets pile poil la somme qui doit être prélevée parce que j'aime bien, moi, pour suivre mes comptes, ça me plaît. Mais le total, je l'arrondis au supérieur. Et donc, la voiture, on l'a à crédit encore pour quelques années. Et c'est un crédit de 495 € et 57 centimes. Ce qui fait 1710 €. Voilà, j'arrondis à l'euro supérieur pour celui-ci. Et là, j'arrondis beaucoup plus. Les charges fixes, la copro, 50 €, parce qu'on est dans une résidence. C'est une petite copro gérée par la résidence. On n'a pas de syndic. La mutuelle, c'est la mutuelle pour tout le monde. Enfin, pour les gars et monsieur. Moi, je suis... c'est prélevé sur mon salaire, 173,50 €. Ensuite, GMF. GMF, c'est les deux voitures, donc celle de Joanne plus la nôtre, 132,56 €. Les assurances avec un S, c'est tout ce qui est assurance vie, assurance maison, juridique, tutti quanti. Et ça, c'est 91,48 €. C'est une horreur. Puis avec les lumières, comme là, je suis restée dans le bureau toute la soirée. Il y en a plein, plein, plein. EDF, 274,47 €. Navigo, c'est pour les enfants, c'est leur titre de transport, donc c'est 81,10 €. Je pense que ça a un peu augmenté, mais comme j'ai pas encore eu le prélèvement, je ne sais pas. Salle de sport, c'est pour monsieur, 29,95 €. La Suez, c'est l'eau, et l'eau, on est à 77 € maintenant. Les téléphones portables plus Internet, 138,30 €. Les impôts, je vais partir sur de mémoire. C'est une 40. Je vais partir sur 50 € parce que je ne me rappelle pas. Voilà. Mais comme il faut le faire pour le faire. Les PEL, c'est une épargne, donc c'est le PEL. Mais comme c'est prélevé tous les mois sur le compte, je les ai mis dans les charges fixes. Et on prend 45 € pour chacun, donc 180 € au total. Et les frais bancaires, 30,67 €. Ce qui nous fait un total ici, 50, 173, 50, 132,56, 91,48 €, 274,47, 81,10, 29,95, 77, 138,30, 50, 180, 30, 67. Ça fait 1309,03 €. C'est ça que j'avais prévu? Il me manque quelque chose ou quoi? Parce que c'est pas ce que j'avais prévu. J'ai dû voir plus pour les impôts. On va mettre 150 plus 100. On s'en rapproche plus. Donc là, je vais partir sur, pour arrondir avec lui, là, parce que le 7 va m'énerver, je vais partir sur 1417. 1417 €. Voilà.
Charge, est-ce que je suis dans le champ? J'ai mis le téléphone plus haut, comment vous dire que je n'y vois pas grand-chose. Bon, après, je vais vous zoomer. Hein. Le Made with Love, on le fait plus. Il faut que je vois pour l'enveloppe noire et les jours fériés. Parce que je fais des défis à titre d'épargne au budget. Voilà. Donc, l'enveloppe noire, je fais avec le dé. Ça va de 10 à 100 par dizaine. Et en fonction de ce sur quoi je tombe, ça me donne le montant que je mets dans mon enveloppe noire. Je ne sais pas combien il y a, je n'ai pas traqué. J'ai mis des sous tous les mois dedans, des fois avec mes économies et des fois et tout le temps avec mon budget. Et on verra ça au mois de décembre. Combien il y a dedans? Voilà, allez. Le dé, il n'a pas roulé. Vous voyez que j'avais pas envie de le mettre, le 10. Allez, 30, ce sera déjà un peu mieux. 30. Ensuite, j'ai pris les 2 cartes parce que je fais le défi jour férié de Jenny. Voilà. Et donc, ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous invite à avancer. Mais bon, quand même. Alors, on a 25 pour la Toussaint. Et pour l'armistice, on a 15. Voilà, donc ça fait 30, 40. 40 € pour les jours fériés. Academia, il n'y a pas eu de cours. HACB, je vais laisser la différence de ça. Enveloppe noire 30. Parce que quand je fais mon budget, je prévois 100 €. Donc 30, 70. Donc ça me fait 30 € ici. Comme ça, on est parti sur 100. Télépéage 250. Vu que là, voilà, demain on part en vacances et ce sera prélevé le mois prochain, donc j'anticipe. Je vais mettre 100 €. Je vais remettre des sous sur la carte pour à la rentrée pour Nolan pour sa carte de cantine. Je vais payer l'essence avec notre carte en paiement différé. Donc, je sais que le mois prochain, nous sera prélevé l'essence. Donc, c'est pareil. Parce que quand on est en vacances, on paye nous-mêmes notre essence. Donc, on fait un plein avant de partir. Et puis après, on paye nous. Donc, je vais mettre 250 également. Parce que, comme je vous ai dit dans la vidéo du bilan de la semaine 3, on va beaucoup bouger. Et j'avais prévu quelque chose d'autre que je... Ah, on a Plum. Plum. Je mets toujours 20 €. Alors, on m'a posé la question pour Plum. Je filme, hein, oui. On m'a posé la question pour Plum. Comment ça se passait en fait? Je mets toujours, moi, 20 €. Parce que j'ai fait la vidéo suite à la vidéo sur les applis. On m'a posé la question. Donc, Plum, j'ai fait, je mets toujours 20 €. Ça fait une petite sécurité. Mais en soi, la sécurité, elle est faite avec les arrondis. Voilà, je mets 1700 et 2700, mais on est toujours à un peu plus. Donc déjà, il y a ces arrondis-là. Il y a les arrondis des charges fixes. Vous voyez que c'était 1409, j'ai mis 1417. Là, on est à peu près, voilà. Donc, il y a tous les arrondis qui se font comme ça. Voilà. Et on m'a posé également la question pour le retour banque. Le retour banque, alors moi, j'ai 2 cartes bleues. Hein. J'ai la carte bleue, enfin, il y en a une au nom de monsieur, une à mon nom. Et on en a une, donc c'est payé comptant, et il y en a une où c'est payé différé. Donc, pour tout ce qui est les courses et tout, je paye comptant, vu que je l'ai déjà budgétisé. Et là, par exemple, il y a l'essence, je vais le payer avec la carte différée, comme ça, je sais que ce sera prélevé le mois prochain, et ça rentrera dans le budget du mois prochain, vu que là, je ne l'avais pas du tout anticipé. Voilà, donc je jongle des fois avec le différé. Alors, pas autant qu'avant. Alors, avant, je me servais beaucoup de la différée, comme ça, ça nous permettait machin. Maintenant, je m'en sers vraiment occasionnellement et quand je sais que j'ai besoin que ce soit prélevé le mois prochain. Et ou que mon retour banque, je décide de ne pas le mettre sur mon compte quand j'ai le retour banque. Du coup, je sais que ça passera parce que les sous seront prélevés une fois que les payes seront arrivées. Enfin, voilà, c'est une gymnastique, dirons-nous. Voilà.
Ça. Et je vais prévoir 100 €. Je vais marquer défi. Et je vais prévoir 100 €. Voilà. Vous verrez ça après, au moment du remplissage et tout. C'est une horreur avec la lumière, la red light, ils sont tous autour. J'aurai les 100 €. Voilà, voilà. Donc, on va calculer tout ça. Vous êtes dans le champ, oui. 30 plus 40 plus 30 plus 250 plus 100 plus 250, 20 et 100. Alors, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça que j'avais prévu. 820 €. Donc, je vais tout reporter ici. 5447 moins 1710 moins 1417 moins 820. Ce qui nous donne 5447 moins 1710 moins 1417 moins 820 égale 1500 €. Donc 1500 € pour vivre et ensuite ce qui nous reste, mettre dans les provisions. Alors, pour tout ce qui est alimentation, on est sur 4 semaines, hein, je ne vous ai pas dit, mais on est sur 4 semaines au mois de novembre. On n'a pas grand-chose de prévu, donc ça devrait le faire. Donc, j'ai regroupé toujours ces deux-là. Donc, on sera à 150 € en virtuel, donc en carte bleue, pour les 4 semaines. Aurélie, il n'y a plus. Plaisir, on est à 50 € la semaine. Pour 4 adultes, c'est le minimum pour nous, hein. Maison, on est à 20 € la semaine. Donc là, ça fait 600. Là, ça fait 200. Ici, ça fait 80. Imprévu, on est à 10 € la semaine. Donc ça fait 40. Promo, on ne le fait plus. J'ai basculé 10 € dans chaque semaine. Johan, maintenant, il n'a plus de sous. Nolan, on lui met 30 € au mois. Il fait ce qu'il veut. Des fois, il les dépense, des fois, il ne dépense pas. Santé, c'est 20 pour le mois. D'hiver, on ne fait pas. Et beauté, je veux aller chez le coiffeur. Donc, je mets 100 € pour ce mois-ci. 100. J'ai les bébés chats qui me disent, Aurélie va te coucher. 600 plus 200 plus 80 plus 40 plus 30 plus 100 plus 20 égale 1070 €. C'est ça que j'avais prévu? Tout à fait. 1070. Je retombe sur mes pattes, c'est très bien. Ce qui fait 1500 moins 1070 égale 430. Donc, on a 430 € à mettre en épargne. En tout premier, je vais mettre 70 € pour ma 5e semaine. Alors, j'ai plus de 5e semaine prévue pour le 2024. Je me ravance parce que j'étais au bord de la chaise. Je continue de la remplir pour préparer les 5e semaines du mois de l'année 2025. Et ce sera ça de moins à sortir de mon compte. Voilà, parce que sinon, j'aurais dû rajouter 200, 230 € là sur mon budget. Si j'avais pas eu la prime, voilà, ça m'aurait pas permis d'épargner et tout. Donc, de l'avoir fait comme ça toute l'année, j'ai beaucoup apprécié. Dans les trucs de sûr, je veux remettre 100 € dans cantine. Alors, attendez, je vais déjà... non, zut, Aurélie. 430 moins 70. Moins 100. Comme ça, je suis en même temps. Je voulais mettre 100 € pour les chats. Ça, il faut que je le change. Voilà. J'ai bien fait ou pas? Je sais déjà pas. 430 moins 70 moins 100 moins 100. 160, c'est déjà? Non. Si? Peut-être. Je suis super étonnée. 430 moins
100, moins 100, moins 70, égale 160, tout à fait, ok, bon, ben on verra. Ensuite, j'ai prévu 20 € pour le fonds d'urgence. Là, on met pas, là, on met pas, là, je mets pas, là, je mets pas. Moins 20, moins. Pour les anniversaires et Noël, je mets rien. Et après, ça se passe ici. La voiture, j'ai prévu 20 €, moins 20. Santé, je mets pas. Travaux, j'ai prévu 20 €, moins 20. Et ensuite, j'ai prévu basket 30 € pour commencer gentiment à... Non, c'est pas celui-là, allez. C'est son là en dessous. À constituer, parce que je sais qu'au mois d'avril, il va avoir un camp de basket. Donc, je voudrais remettre des sous pour le camp de basket. Donc, moins 30. Et ce qui fait 70 pour les vacances, parce que je veux commencer à prévoir les vacances du mois d'août de l'année prochaine. Donc, je vais vérifier dans l'autre sens. 20 plus 70 plus 70 plus 30 plus 20 plus... J'ai fait moins, je crois. 20 plus 70 plus 70 plus 140, 160, oui. 30 plus 20 plus 100 plus 100 plus 20. 430. On est bon. En fait, mon cerveau avait gardé en mémoire que je diminuais et là, il ne voulait pas faire dans l'autre sens. Donc, 430 € et il restera bien 0 sur le compte de prévu. Mais c'est pas vrai parce qu'avec les arrondis, on ne sera jamais à 0. Bah, écoutez, voilà, on est pas mal. Ça m'a permis de mettre un peu de sous dans les... dedans. Alors, en gros, je sais que avec les sous qui restent de la prime, parce qu'il y en aura, je sais qu'il y a plus, je vais payer directement l'opération des chats pour les faire castrer tous les deux. Je vais mettre une partie sur, donc je vous disais, Amundi, donc mon plan épargne entreprise, et j'ai dit quoi? Et le reste ira sur les vacances virtuelles, parce que j'ai aussi les vacances en virtuel, parce que on bouge beaucoup quand on est en vacances. Alors, on ne sait pas encore trop notre destination pour le mois d'août de l'année prochaine, mais on aime bien... voilà, on dort dans des auberges, dans des Airbnb, dans des hôtels. Donc voilà, donc pour tout ça, on prend des sous, on se met un budget en virtuel et on a un budget en espèces. Donc voilà, les vacances chez nous, c'est un gros budget. Noël et les vacances, ce sont des gros budgets. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Ouais, c'est tout. Je regarde. Non, je vais vous faire... il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Si je le trouve, il est juste là. Parce que j'ai oublié de le montrer au moment du remplissage du bilan là, dimanche, quand j'ai tourné ma vidéo. Donc voilà. Donc j'ai une abonnée, une d'entre vous, qui m'a envoyé un petit défi qu'elle a fait. Elle m'en avait déjà envoyé, j'en ai un dans mon classeur des gains. Donc elle m'a mis un petit mot et elle m'a fait un petit défi tortue. Donc c'est les créas de Sèvres. Donc c'est Séverine. Et j'ai vu qu'elle en avait fait un aussi pour Sarah. Parce que moi, je vous ai pas dit parce que dans notre budget, elle ne nous coûte rien, mais on a également des tortues. Donc, et je sais que Sarah en a également. Donc voilà, donc elle nous a fait des petites tortues. Donc là, vous avez le dos et une pastille à gratter. Donc si je le fais dans ce sens-là, voilà, elles sont trop choupies. Merci beaucoup. C'est trop mignon. Voilà, je vous les montre. I love you. Celle-là est trop mignonne aussi. Elle brille de mille feux.
Donc voilà, elles sont vraiment top. Donc pour l'instant, j'ai déjà un défi de sève de Séverine dans mon classeur des gains. Mais une fois fini, que j'en aurai fini, parce que j'en ai d'autres, des abonnés aussi, j'essaye de tourner avec tout ce que je reçois. Il est trop mignon celui-là. Voilà, et à un moment donné, je le ferai. Voilà. En tout cas, merci à toi, ma belle. C'est trop cute. J'adore. Voilà, c'est trop mignon. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve normalement, si tout va bien, si j'arrive à filmer. Alors je ne vais pas faire un bilan avec les défis et tout, hein, mais on fera un point de la semaine. On videra le porte-monnaie, on mettra en économie et on mettra tout ça dans les défis quand on rentrera. Parce que je ne vais pas emmener tout mon classeur défis et tout. On est bien d'accord. Non, j'ai pas pris avec moi. J'ai pris mon enveloppe économique que j'avais pris pour les vacances de cet été. Et je vais me servir de ça pour remplir. Je cherche pour voir si je l'ai, hein, mais non, je crois que je l'ai déjà descendu. Donc je me servirai de ça pour mettre dedans, noter où est-ce que j'ai fait les économies. Et je remplirai mon planeur comme ça en rentrant. Et on mettra dans les défis en même temps que la semaine 5. Voilà, mais j'ai emmené les sous de la semaine 5 pour faire le remplissage. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et on se dit à dimanche. On croise les doigts pour que ce soit vrai. Je vous fais des bisous. Bye.